Merci Nicole. Donc vous m'entendez. J'ai démarré une précédente vidéo où le son a été encore mauvais, donc c'est pour ça que j'ai recommencé. On prend les mêmes et on recommence. Je veux vous montrer une séquence de ce qui vient de se passer il y a une demi-heure sur LCI. Là, donc je vais mettre en direct différé d'une demi-heure. Et là, ça y est, on la tient, la revendication officielle des Gilets jaunes, parce que comme vous le savez, sur Internet, il y a à boire, à manger. On vous dit que c'est toutes les luttes, venez, faisons la révolution et vous verrez que toutes les luttes seront portées et revendiquées. Alors qu'en réalité, comme je vous ai toujours dit, on est parti du prix du gasoil et on restera dans le prix du gasoil, hein. D'abord, il faut se mettre d'accord sur un programme et ensuite faire la révolution. On casse pas le pays et après, on fait plaisir à chacun et on remet en place les luttes de lobby, les luttes de factions. Et c'est qui va reprendre le pouvoir encore une fois? C'est le seul courant organisé qui est, dans ce pays en tout cas, la franc-maçonnerie. Donc ça sert à rien de chasser un pouvoir pour remettre un autre pouvoir si c'est le même système. Allez, je vous mets la séquence. Bienvenue dans votre émission, c'est votre émission L'heure de Bachelot. C'est l'émission où vous pouvez intervenir en direct avec nos invités, avec nos chroniqueurs. Il suffit pour cela de téléphoner au 01 41 41 10 20, de m'envoyer un SMS au 4 26 26 ou de tweeter ou d'ailleurs. Mes chers amis, vous pouvez toujours essayer de les appeler, vous tomberez sur la tonalité occupée ou d'envoyer un SMS, vous perdrez juste les 5 centimes par SMS. C'est même pas la peine d'essayer, hein. Il est hors de question dans ces émissions et un peu partout de parler d'autre chose que de la thune, que du matériel. N'essayez même pas de parler de chemtrails, de santé, de pédophilie, de vos enfants, de l'éducation nationale. Oubliez tous ces sujets-là, de la guerre, c'est même pas la peine d'essayer, hein. Twitter, il y a la question du jour que vous allez retrouver, condition de mettre le hashtag LHDB, l'heure de Bachelot. Donc aujourd'hui, veillée d'armes pour le mouvement des Gilets jaunes avant la manif à Paris demain. Comment apaiser une angoisse multiforme qui a depuis un moment quitté le seul domaine des carburants pour exprimer des revendications tous azimuts? Et on a vu tomber ce communiqué de l'Élysée que l'on lit, c'est-à-dire que nous avons reçu le message des citoyens, ils nous invitent à aller plus loin pour qu'elle ne soit pas socialement inacceptable, il faut que la transition écologique soit juste, équitable et démocratique. Face à ce mouvement sans leader, Emmanuel Macron doit-il céder? Peut-il céder? Sur quoi peut-il avancer? Pour en discuter avec vous, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Ancien premier secrétaire du Parti socialiste, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, bonjour. Laetitia Huret, bonjour, militante des Gilets jaunes. Et Julien Bargeton, sénateur La République En Marche de Paris, bonjour. Donc le président de la République. Donc mes amis, restez, ne raccrochez pas, c'est cette Laetitia, la représentante des Gilets jaunes, qui va être interrogée, elle va avoir une chance de corriger le tir en direct, elle va être interrogée à plusieurs reprises par Roselyne Bachelot pour qu'est-ce que vous demandez concrètement, les Gilets jaunes, quand est-ce que vous vous arrêterez, quelles sont vos revendications, et vous verrez, vous allez voir de vos propres yeux sa réponse. Je rappelle au passage que Roselyne Bachelot, cette ancienne ministre des précédents gouvernements, donc qui fait toujours partie du système, qui a été condamnée pour diffamation, pour avoir diffamé le tennisman Rafael Nadal. Vous avez quelqu'un qui est condamné pour diffamation, c'est-à-dire qui a déjà menti, qui a déjà manipulé, qui vient tous les matins nous expliquer comment penser, comment on doit voir les choses, trier soi-disant le vrai du faux. C'est quelqu'un de menteur qui a été condamné et qui vient nous parler tous les jours. C'est l'hérésie,
la contradiction de ce système. Voilà, attendez jusqu'à l'intervention de la petite représentante des Gilets jaunes. Devrait faire des annonces mardi prochain devant la montée d'un cahier de revendications de plus en plus dense. Depuis plus d'une semaine, nos reporters sont sur le terrain, nos envoyés spéciaux. Ils interrogent les militants sur les différents points de blocage, diminution drastique des taxes sur les carburants, bien sûr, mais aussi augmentation du SMIC, des retraites, des allocations, des bourses étudiantes, démission de Macron, éventuellement investissement public en hausse. Le pouvoir politique a le sentiment que toutes les annonces qu'il pourrait faire seront de toute façon insuffisantes. Alors, doit-il céder? Sur quoi peut-il céder? On entend François de Rugy, le ministre de la Transition énergétique, ce matin. Le président nous a dit, on continue, on maintient le cap sur la transformation du pays, notamment en matière d'écologie. Mais au-delà de cela, il y a une demande dans le pays et il faut savoir lui répondre, créer des nouveaux cadres. Et c'est ce que nous allons faire avec ces débats qui seront dans les régions, dans les départements, très territorialisés. Je serai le ministre le plus heureux de tous les ministres si évidemment on est en capacité d'augmenter les moyens qui accompagnent les Français, qui aident les Français dans cette transformation écologique avec en effet un souci permanent de solidarité. En janvier, la hausse de la taxe carbone, elle sera maintenue in extenso, si je peux dire. Et d'ailleurs, là, oui, parce que, vous savez, les Français, qu'ils soient des particuliers ou que ce soit des entreprises, seraient les premiers à nous reprocher de changer de pied tous les ans. Et la star, hier soir, c'était évidemment le prédécesseur de François de Rugy, Nicolas Hulot, qui faisait sa grande rentrée politique. On écoute Nicolas Hulot. Je me suis battu, et notamment les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique, avec des propositions concrètes. Je n'ai pas été entendu, on m'a opposé des raisons budgétaires, j'en ai tiré des leçons. Et cette crise était évitable. Alors, Laetitia Huret, c'est vous qui êtes en vedette sur ce plateau. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, qu'est-ce que vous attendez d'abord de la manifestation de demain? Est-ce que vous serez à Paris? Oui, bien sûr. Moi, et où manifesterez-vous? On ne sait pas encore. Une chose est sûre, c'est qu'on... donc, vous savez pas où vous allez manifester, mais qu'est-ce que vous allez réclamer au gouvernement? Qu'il se bouge, qu'il nous donne des réponses. Ça va faire oui, mais concrètement, très précisément, votre cahier de revendications. C'est tout. C'est le carburant, c'est le pouvoir d'achat, c'est toutes les taxes qu'on nous jette dans la tête depuis des mois et sur lesquelles nous on peut plus assumer en fait. Alors vous verriez donc une baisse des taxes sur les carburants. Vous la chiffrez à combien cette baisse? Faudrait qu'on redescende comme en 2016. En 2016, moi je me rappelle très bien, on payait le gasoil combien? 1,06, 1,07. Mais qu'on redescende au moins à ça. C'est ça, c'est-à-dire une baisse de 50 centimes du prix des carburants. Ouais, ça fait quand même à peu près 25 milliards à trouver. Hein. Tout à fait, mais bon, je pense qu'il y a un moment, on peut pas continuer de payer et payer, alors que là, on a bien vu qu'ils ont été capables de nous faire du prix coûtant pendant quelques temps. C'est quand même qu'ils peuvent bien baisser le prix de l'essence. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on peut imaginer que faire pendant quelques jours, c'est pas même la moindre recette fiscale que si on le fait de façon définitive. Donc, baisse massive, vous chiffrez au moins à 50 centimes le prix que vous demandez. Bien sûr que ça pas d'un coup, mais c'est vrai qu'à la longue, sur les mois à venir, on aimerait bien en arriver là, oui. D'accord. Jean-Christophe Cambadélis, alors, le président de la République et le gouvernement, plus globalement, doivent-ils céder et sur quoi peuvent-ils céder? Je crois qu'ils ne veulent pas céder. Bon voilà mes amis, je pense que vous l'avez très bien entendu, vous l'avez très bien constaté. On va pas revenir là-dessus. Elle a eu une occasion pour s'exprimer, pour justement porter toutes nos revendications, parce que moi je n'ai que des gens qui viennent me voir en me disant mais non, mais c'est pas que pour le gasoil, mais solidarité, mais on va s'occuper de tout, on va parler des enfants, de l'éducation nationale, de la santé, on vous promet, on vous jure. Et là, vous voyez, alors vous avez encore une représentante, parce que il n'y a pas que sur LCI, chez Roselyne Bachelot, que vous voyez des représentants, mais là, vous avez encore une représentante qui a raté une occasion pour donner une autre revendication, que le gasoil, c'est du purement pognon. Hein, il faut que le gasoil revienne à 1,06 € et puis
puis on sera tous heureux. Ben non, hein. Moi je suis désolé, moi je vais pas, je le répète, je vais pas casser un pays, je vais pas faire une révolution pour 50 centimes sur le gasoil, ou même 2 euros sur le gasoil, hein. Je ne fais pas ça. Et n'attendez pas de moi de donner ma vie pour ça. La seule chose organisée dans ce pays, il y a plus d'église, l'islam est attaqué, le judaïsme est encore une fois manipulé. La seule organisation dans ce pays qui existe, c'est la franc-maçonnerie. Donc, vu que effectivement, ils ont toujours eu le pouvoir depuis qu'ils ont instauré la République, c'est eux les républicains. Hein, ils ont récupéré le pays sur le chaos de 1789. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chasser Macron, parce qu'hier, il y avait encore une qui intervenait sur une chaîne qui demandait un référendum. Est-ce que est-ce que nous voulons que Macron parte ou pas? Mais vous faites partir Macron, vous ne ferez pas partir le système. Toute l'Assemblée nationale, tous les politiques sont francs-maçons. Donc, vous allez enlever le pouvoir actuel, et c'est pour laisser place à quoi? À la même structure, à la même organisation, à la même société secrète, au même système, le seul organisé, hiérarchique, qui est la franc-maçonnerie. Donc comme on dit, vous donnez des coups d'épée dans l'eau, vous parlez dans le vent. Ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter cette comédie, c'est d'arrêter immédiatement ce mouvement, d'en créer un autre, hein, vous l'appelez comme vous voulez, et il faudrait communiquer un programme sur 1 page ou 2 pages, mais sur lesquels on se fédère ou on se fédère pas. C'est comme ça que ça marche. On casse pas, on détruit pas, et après on s'assoit pour créer le programme. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que si vous avez, je ne sais pas moi, 100 000 personnes, vous aurez 100 000 idées différentes, vous aurez 100 000 égos qui vont se battre les uns contre les autres. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà mes amis, je vais vous remettre la séquence, hein, pour ceux qui sont arrivés après, pour que ce soit bien clair. Je vous remets la séquence. Laetitia Buret, c'est vous qui êtes en vedette sur ce plateau. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, qu'est-ce que vous attendez d'abord de la manifestation de demain? Est-ce que vous serez à Paris? Oui, bien sûr. Vous et où manifesterez-vous? On ne sait pas encore. Une chose est sûre, c'est qu'on... donc, vous savez pas où vous allez manifester, mais qu'est-ce que vous allez réclamer au gouvernement? Qu'il se bouge, qu'il nous donne des réponses. Ça va faire une semaine, concrètement, très précisément, votre cahier de revendications. C'est tout, c'est le carburant, c'est le pouvoir d'achat, c'est toutes les taxes qu'on nous jette dans la tête depuis des mois et sur lesquelles nous on peut plus assumer en fait. Alors vous verriez donc une baisse des taxes sur les carburants, vous la chiffrez à combien cette baisse? Faudrait qu'on redescende comme en 2016. En 2016, moi je me rappelle très bien, on payait le gasoil combien? 1,06, 1,07. Mais qu'on redescende au moins à ça. C'est ça, c'est-à-dire une baisse de 50 centimes du prix des carburants. Ouais, ça fait quand même à peu près 25 milliards à trouver. Hein. Tout à fait, mais bon, je pense qu'il y a un moment, on peut pas continuer de payer, alors que là, on a bien vu qu'ils ont été capables de nous faire du prix coûtant pendant quelques temps. C'est quand même qu'ils peuvent bien baisser le prix de l'essence. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'on peut imaginer que faire pendant quelques jours, c'est pas même la moindre recette fiscale que si on le fait de façon définitive. Donc, baisse massive, vous chiffrez au moins à 50 centimes le prix que vous demandez. Bien sûr que ça, pas d'un coup, mais c'est vrai qu'à la longue, sur les mois à venir, on aimerait bien en arriver là, oui. D'accord. Jean-Christophe Cambadélis, alors, le président de la République et le gouvernement, plus globalement, doivent-ils céder et sur quoi peuvent-ils céder? Je crois qu'ils ne veulent pas céder. Je pense qu'on est en train de tourner un dialogue de sourds. On voit très bien. Bon voilà mes chers amis, donc on en a rien à foutre qui cède ou qui cède pas. On fait pas, je vous répète mon opinion, on fait pas la révolution sur une revendication financière, encore une fois, et on casse pas le pays. Il y a eu déjà des blessés et des morts, on casse pas le pays pour ensuite réfléchir à qu'est-ce qu'on retient des idées et qu'est-ce qu'on met de côté.
On se met d'accord d'abord, ça a toujours fonctionné comme ça, on se met d'accord d'abord sur un programme, sur une page ou 2 pages, on fédère là-dessus et après on fait la révolution. Donc Laurent, tu m'as demandé quand est-ce que je parle, quand est-ce que je refais un direct. Je pense que ça va être difficile ce soir, mais j'essaierai quand même. Allez, bonne journée les amis, je vous remets la vidéo à revoir et à partager pour ceux qui doutent encore des revendications des Gilets jaunes. Hein. Aucun mouvement sans organisation, aucun mouvement sans un minimum d'hiérarchie, aucun mouvement sans un programme clair ne peut réussir. Hein. Ou alors c'est le chaos pour remettre le pays comme en 1789 aux mains des mêmes, les seuls organisés, les francs-maçons. Bonne journée les amis.